Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la masse volumique. Je te rappelle que le volume est l'espace que prend un objet, on le mesure avec une éprouvette graduée, son unité de mesure est le litre, millilitre, etc. Et son symbole est V majuscule. La masse est la quantité de matière, on la mesure avec une balance, et son unité est le kilogramme, le gramme, etc. Son symbole est M minuscule. La masse volumique représente la quantité de matière dans un volume donné. Par exemple, 1 gramme par litre signifie qu'un litre de matière pèse 1 gramme. L'unité est le gramme par millilitre, kilogramme par litre, enfin n'importe quelle unité de masse divisée par une unité de volume. Le symbole est la lettre grecque ρ. La masse volumique signifie que deux objets peuvent avoir la même masse mais des volumes différents, ou inversement, le même volume mais pas la même masse. Si une matière a une grande masse volumique, on dit qu'elle est dense. On calcule la masse volumique avec la formule ρ égale m divisé par v. Tu dois apprendre cette formule par cœur. Tu dois savoir manipuler la formule, car on peut te demander de calculer une masse ou un volume avec cette formule. Pour cela, rappelle-toi qu'une division devient une multiplication, et inversement. En déplaçant v, on passe d'une division à une multiplication, donc ρ fois v égale m. Cela permet de calculer la masse. En déplaçant ρ dans cette nouvelle formule, la multiplication devient une division, et on obtient v égale m divisé par ρ, pour calculer le volume. Voici un exercice. Je te laisse mettre pause pour le faire avant que je ne fasse la correction. On cherche tout d'abord les informations. On cherche la masse volumique de l'eau salée, et on a le volume de l'eau salée, la masse de l'éprouvette, et la masse de l'éprouvette avec l'eau salée. Pour trouver la masse volumique, on a besoin de sa masse. On commence donc par là, on fait la plus grande masse moins la plus petite, pour avoir la masse de l'eau salée. On respecte les règles de présentation d'un calcul, et on trouve à la fin 72 grammes d'eau salée. On n'a plus qu'à appliquer la formule que l'on a vue. On cherche la masse volumique, donc on n'a pas besoin de modifier, et on présente le calcul. Le volume est en millilitres et la masse en grammes. On aura donc un résultat en grammes par millilitre. On trouve donc une masse volumique de 1,03 g par millilitre. N'oublie pas la phrase de conclusion à la fin. Tu dois savoir placer une substance dans un mélange hétérogène. Pour cela, tu dois savoir que le plus dense coule et le moins dense flotte. Tu dois donc comparer les masses volumiques. On voit que le fer a une plus grande masse volumique que l'eau, donc il coulera, tandis que le liège en a une plus petite, donc il flottera. Lorsque l'on chauffe une substance, le volume augmente, donc d'après la formule, la masse volumique va diminuer. Le tableau représente la masse volumique de l'eau sur plusieurs températures. On voit que cela fonctionne. Chaque substance a sa propre masse volumique. En comparant avec un tableau, tu peux déterminer de quelle substance un exercice parle. La seule masse volumique que tu dois connaître est celle de l'eau, qui est de 1 kg par litre. On voit dans le tableau qu'elle est de 1000, mais c'est en kg par mètre cube. Et 1 mètre cube, ça pèse 1000 kg. Enfin, tu dois savoir qu'en comparant des masses volumiques, on peut déterminer quel matériau choisir pour construire des objets. Par exemple, dans l'exercice, on demande d'expliquer pourquoi on veut l'aluminium. L'aluminium ayant une masse volumique plus faible, cela signifie que si des modules de même taille faits dans les trois matériaux sont construits, alors cela sera celui en aluminium qui sera le plus léger, ce qui n'est pas négligeable pour envoyer des choses dans l'espace. Voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la masse volumique. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.